L'invité d'ici. Et avec plaisir, Henri Raoux, bientôt tranquille, bientôt dans une retraite paisible. Vous êtes retraité depuis un moment, mais avec la mairie, vous ne deviez pas l'être beaucoup. Ça approche, la retraite définitive approche à grands pas, comme vous dites. Ah oui, on est quasiment à un mois maintenant du premier tour des élections municipales. Bon, Saint-Chaffré, ça a toujours été animé, la vie politique. Il y a toujours eu plusieurs candidatures. Vous avez par exemple gagné, perdu, regagné, c'est ça? C'est exact. J'ai fait 5 mandats avec une coupure au milieu puisque j'étais battu aux élections de 95. Et puis on est revenu. Alors, vous êtes revenu à la faveur de ce dernier mandat, puis là, vous êtes dit, allez, c'est bon, maintenant, je passe la main. Oui, effectivement, je passe la main parce que, disons, une grande partie de notre programme a été réalisée. Il reste quelques opérations, mais il va y avoir une continuité qui va aller dans ce sens-là. Alors parlons de cette continuité et puis aussi un peu de l'adversité. Je le disais, Saint-Chaffré, ça fait partie des communes, mais c'est souvent le cas en station, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux où il y a plusieurs façons de voir, plusieurs listes, tout ça finalement très, très bien et respectable. Vous soutenez la liste qui sera emmenée par M. Périnet. Oui, effectivement, la liste qui est menée par Roger Périnet, c'est une liste qui reste dans la continuité du mandat qui se termine. Donc c'est pour cela que je la soutiens. Quant aux autres initiatives, quelquefois un peu caustiques vis-à-vis de la municipalité sortante, vous en dites quoi? C'est le jeu démocratique ou des fois ça vous agace un peu? On peut dire que ça agace, mais je veux dire, même en campagne préélectorale, tout ne doit pas être permis. Ouais, des fois, ça dérape quelque part Oui, un petit peu. C'est Oui. exact. Alors parlons, pour déjà terminer, ça va vite, vous connaissez tout ce type d'exercice d'interview à la radio et maintenant à la télé, du travail dans la vallée, des rapports dans la Guisane, et d'abord quand même cette inquiétude qui se fait jour d'une manière latente sur la gestion de Serre Chevalier. Pourquoi? Parce que la CDA dit assez facilement, la compagnie des Alpes qui exploite Serre Chevalier, qu'elle perd de l'argent sur Sercheux, qu'il va bien falloir tôt ou tard se poser des questions. Qu'est-ce que ça vous inspire? On pressent un peu une inquiétude sur Sercheux. Une inquiétude de la part, effectivement, de la Compagnie des Alpes et à sa filiale SCV Serre Chevalier. Mais il faut quand même être conscient que quand la DSP a été lancée, ils l'ont fait en toute conscience et connaissance de cause, puisqu'il y a des études qui ont été faites de faisabilité sur le devenir de Serre Chevalier. Mais je veux dire, au travers, disons, du devenir de Serre Chevalier, une procédure avait été engagée, on pourra en parler peut-être plus en détail. Allons-y. Tout simplement, si on peut refaire un peu l'historique de cette affaire. Que les gens comprennent bien. Oui. Une forte pression des services de l'État dans le cadre des réformes territoriales a été engagée, et notamment le préfet a pris un arrêté où il dissout 3 syndicats existants pour en créer un seul. D'entrée, disons, la commune de Saint-Chaffré et les 6 communes concernées, puis ça part de Monétier, La Salle, Saint-Chaffré, Briançon et les Depuis de Briançon, on avait fait un recours gracieux auprès de M. le Préfet, qui l'a refusé. À partir de là, la commune de Saint-Chaffré a engagé une procédure au tribunal administratif pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un côté illégal dans cet arrêté, tout simplement, parce que M. le Préfet, dans ce nouveau syndicat qu'il voulait créer du moins, avait transféré la compétence domaine skiable et notamment la gestion du domaine skiable de la commune de Saint-Chaffré. Alors que Saint-Chaffré n'avait jamais délégué cette compétence à aucun syndicat, ce qui n'était pas le cas des autres syndicats. Oui. Donc c'est ce qui a fait que l'arrêté a été annulé par le tribunal administratif. Mais rien, disons, ne dit aujourd'hui que les communes de Serre Chevalier, composant Serre Chevalier, ne sont pas prêtes à se mettre autour d'une table pour travailler, mais dans un cadre de volontariat et non un cadre imposé comme ça a été fait par M. le Préfet. Vous vouliez l'imposer par M. le Préfet. Alors c'est sûrement dans ce cadre de volontariat, vous avez lancé ça ici sur ce plateau. Moi j'ai entendu souvent parler dans le Briançonnais du coup, en disant pas comme ça en claquant des doigts ni du jour au lendemain, mais vous n'hésitez pas à dire maintenant vous en plus qui passez la main, qui avez moins d'enjeux à le dire, il faudrait faire une seule commune en fait dans la vallée. Je pense que, disons, les 3 communes qui composent la station de Serre Chevalier, en enlevant Briançon, ont pratiquement les mêmes approches économiques, touristiques et autres. Et une fusion, disons, de ces 3 communes en une seule commune, je pense que ça serait une bonne chose. Mais est-ce qu'il faudra attendre encore longtemps avant que ça se réalise? Ça, c'est entre les mains, disons, des futurs élus et de la population de cette vallée. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être une période sans élection, ce serait plus facile à mettre en œuvre? Je plaisante. Peut-être, oui, peut-être. On est content de vous avoir accueilli, Henri Raoux. On vous reverra encore pendant le mois qui vient, puis on vous verra après, mais au titre de vos fonctions. Voilà, là, qu'est-ce que vous faites? Vous transmettez vos bons conseils pour ceux qui prendraient éventuellement la suite? Je transmets mes bons conseils éventuellement, et puis je suis à l'écoute, disons, de demandes de conseils. Voilà. Merci beaucoup. L'invité d'ici.